Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Messire pour le deuxième épisode de Et si. Aujourd'hui pour cet épisode, et si la commune de Paris avait survécu? La commune de Paris, comme nous la connaissons tous dans notre histoire, est l'entité gouvernementale de l'insurrection de la ville de Paris du 18 mars au 28 mai 1871, aux suites de la guerre franco-prussienne. Elle fut mise en déroute par la République française, alors appelée le gouvernement de Versailles. Notre chronique commence donc pendant la courte histoire de la commune de Paris. Nous pouvons donc imaginer un jeune militaire talentueux et très persuasif, une sorte de Napoléon socialiste de la commune, qui réussit à convaincre l'assemblée d'un entraînement de choc au maniement des fusils et des armes par tout civil apte au combat dans les cités insurgées. Le peuple de Paris, maintenant bien entraîné et équipé, nous pouvons penser que l'armée de la commune disposa tous ses canons au point stratégique de Paris, puis se trouva totalement prêt pour subir un siège et défendre la cité d'une invasion républicaine ou même prussienne. Durant la semaine sanglante de notre histoire, où la commune fut écrasée par les forces républicaines de Versailles, nous allons mettre en scénario dans lequel elle n'eut jamais lieu, et que la commune réussit à défendre sa cité contre l'envahisseur. L'assemblée de la commune décida donc de se rendre à Versailles avec femmes, soldats et enfants, tous ensemble pour plier le gouvernement républicain à la volonté du peuple et de la cité. Ce fut chose faite le 29 mai 1871, alors que la commune de Paris a mis en déroute le gouvernement républicain. Partout en France, à cette nouvelle, des villes se déclarèrent communes et libres de tout gouvernement bourgeois. Première à s'être libérée, la commune de Lyon, où le soir même de la victoire, le célèbre Mikhaïl Bakounine vient au balcon de l'hôtel de ville de Lyon, place des terreaux, lancer un appel à la révolution mondiale. Il a alors avec lui toute la première internationale ouvrière et déclare la commune de Lyon comme première capitale mondiale du socialisme. La République française était morte et le drapeau rouge flotta désormais presque partout en France. Les multiples communes libres, dirigées plus ou moins par des gouvernements socialistes, communistes et même anarchistes, créeront ensemble la grande armée du peuple, avec toutes les forces militaires possibles pour prendre intégralement le contrôle de la France et déclarer au monde entier, en l'an 2 du nouveau calendrier révolutionnaire, la création de l'Union des communes socialistes françaises. Nom que bouda les communes de gouvernement anarchistes et plus ou moins celles communistes. C'est ainsi qu'en 1872, la France devient une entité anarcho-socialiste et communiste, une sorte d'énorme conglomérat de communes dites libres, ce qui fragilisera tout le système mis en place et toutes les institutions. Toutes les communes ont alors leur propre système différent, judiciaire, policier, économique ou même monétaire. Beaucoup de communes socialistes et communistes s'empressèrent donc de porter allégeance à la commune de Paris, bien entendu très contestée par les anarchistes, qui eux se proclamèrent libres de toute union ou alliance. Ce fut la première guerre intercommunale, d'une violence acharnée. Les communes ralliées à Paris misent en déroute tous les anarchistes pour créer non plus un conglomérat de communes, mais une seule et même entité, sous la seule autorité de la grande commune de Paris, devenue capitale de l'Union des communes socialistes françaises. La France retrouva enfin une stabilité grâce au nouveau système universel mis en place par la grande commune de Paris, régissant justice, économie, école, les services publics en tout genre et j'en passe. Puis à mesure les années s'écoulèrent, et un revanchisme fanatique et idéologique presque fou s'emprit des Français pour retrouver leur province perdue d'Alsace et Lorraine pris par les Prussiens en 1871. À partir de l'attentat de Sarajevo et de la mort de l'archiduc d'Autriche, toute l'Europe s'enflamma, et l'Union des communes socialistes françaises, dans un esprit de revanche et profitant de l'agitation, déclara la guerre à l'Empire allemand. La Première Guerre mondiale que nous connaissons tous dans notre histoire marque un tournant dans l'Europe telle qu'elle a pu être par la suite en 1918. Effectivement, à la fin de la Grande Guerre, l'Alsace-Lorraine est officiellement restituée à la France et par le fait, les révolutions socialistes et communistes éclatèrent en Allemagne. De nouvelles entités libres, soutenues et même financées par moments par l'Union des communes socialistes françaises, se déclarèrent indépendantes de toute entité bourgeoise et capitaliste, ne voulant plus créer qu'une Europe rouge avec la Grande Russie soviétique et la France de la commune. Le scénario peut aller très loin dans le sens où l'histoire a vraiment pris une tournure différente de notre réalité et se verrait vraisemblablement changer le destin de l'Europe. Le sujet d'une survie de la commune est vraiment très complexe et j'ai beaucoup pris de liberté pour cet épisode.
Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voulez une suite à cet épisode, et pourquoi pas de voir une Europe devenir entièrement communiste à la suite de la Première Guerre mondiale. Et n'hésitez pas à faire part de vos questions, suggestions et de partager la vidéo. Sur ce, je vous remercie et à bientôt sur la chaîne du Messie.